cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission de sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et aux Savoyardes. Écoutez, encore une fois très content de vous retrouver avec enfin une belle semaine de beau temps et je suis comme d'habitude accompagné par mon co-animateur Tom. Comment tu vas aujourd'hui ? Salut Adrien, eh bien oui, quel plaisir de se retrouver sur ce plateau et avec ce chouette soleil comme tu viens de le souligner, de le rappeler, pardon. Donc c'est plaisant. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai sorti le vélo pour venir au studio aujourd'hui. Je me suis fait plaisir. Il faut profiter en tout cas de ces petits moments-là. En plus, je crois que demain, ça se regâte un peu. Donc voilà, profitez-en. Même encore ce soir, sortez un petit peu. Profitez-en pour faire un peu de sport. Et nous, en tout cas, aujourd'hui, on va vous en mettre plein les oreilles. On va vous parler de superbes actualités. Et puis surtout avec cette grosse passe trail, on va pouvoir parler d'une épreuve phare du côté de Grésy-sur-Aix qui revient pour l'année 2024. Et donc, pour faire ça, on va parler d'une épreuve qui aura lieu en septembre prochain. Elle s'appelle la Grésilienne. Et aujourd'hui, pour en parler, on reçoit son président, monsieur Philippe Pugier. Comment vous allez aujourd'hui ? Merci, bonsoir à tous, bonsoir à vos auditeurs. Merci de l'invitation en tout cas, et très content de venir vous parler d'une opération et d'une manifestation qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle la Grésilienne et qui va renaître de ses cendres en 2024, le 29 septembre exactement, puisque malheureusement elle n'a pas eu lieu en 2023, faute d'organisateurs. Ce sera la 39e édition, donc une course historique pour la commune de Grésy. Voilà, avec des formats très différents de ce qui existait jusqu'à maintenant. On est quasiment reparti d'une feuille blanche. Non pas qu'on voulait oublier ce qui avait été fait par les anciens, qui ont eu beaucoup de mérite de tenir à bout de bras cette belle opération. Simplement, voilà, on avait envie d'amener peut-être un élan nouveau, avec des formats différents, plus orientés sur du trail, alors que traditionnellement la course, la Grésilienne était plus une alternance trail-route et à une époque même tout route. Donc voilà, on s'est dit que aujourd'hui les amateurs de ce type de manifestation étaient plus attirés par des formats trail. Donc c'est ce qui nous a conduit à imaginer cette opération. Alors l'histoire, elle est assez singulière dans la mesure où un jour, en croisant monsieur le maire de Grésy, Florian Maître, je l'ai interpellé en lui disant que j'étais désolé de voir que la Grésilienne n'existait plus. Bon, je suis amateur de sport depuis des années. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses reprises à cette course et voilà, en bon Grésilien, j'étais déçu et voilà, un peu très déçu de voir que cette course malheureusement s'arrêtait. Je lui ai dit comme ça un peu sur une boutade, je suis prêt à relever le défi. Et bon, on a fait une première réunion avec 3 membres de la commune. Et puis Florian m'a dit écoute, vas-y, nous on voudrait absolument que cette course puisse à nouveau exister. Et voilà, on est parti sur un défi. Et puis 2 jours après, je me suis dit c'est bien Philippe, voilà, c'est louable ce que tu veux faire. Maintenant, je me suis rendu compte assez vite que c'était une très grosse opération. On m'avait déjà prévenu. Et j'ai dit il faut maintenant que je trouve des gens, en tout cas des passionnés, qui m'accompagnent dans ce projet. Et puis la vie étant bien faite et les planètes se seront alignées. Et j'ai rencontré dans un premier temps un membre de l'équipe de biathlon du Revard, qui est venu me voir en me disant je sais que c'est toi qui reprends la Grésilienne. Voilà, moi je suis un des membres de ce club et on a un peu de mal à exister au niveau du club de biathlon. On a du mal à se faire connaître. On a du mal à se faire connecter avec Chambéry, avec Aix-les-Bains. Voilà, il y a rien d'établi. Et pourquoi pas finalement créer et associer la Grésilienne au club de biathlon du Revard. Et j'ai dit écoute, c'est une excellente idée. D'abord, moi, ça me permettait d'éviter d'avoir une structure juridique spécifique, puisqu'il existait au travers de ce club du Revard. Et puis, j'ai tout de suite rencontré quelques membres de ce club et des gens particulièrement motivés. Et j'ai dit, voilà, on fonce.
Et on a maintenant la bonne idée, la bonne structure pour établir la grésilienne format 2024. Voilà, et donc on a commencé à travailler tous ensemble sur ce projet. On est aujourd'hui 9 à se voir régulièrement parce que il y a beaucoup de travail, en tout cas beaucoup de choses à mettre en œuvre. Surtout que là, encore une fois, c'est pour nous la première année, donc ce sera sûrement plus simple l'année prochaine. Et voilà, donc on est parti sur ce projet. On a créé un nouveau site internet, donc ça a été qui est en ligne depuis peu. Donc j'invite toutes vos auditrices et vos auditeurs à aller sur le site La Grésilienne 2024, qui est plutôt, de mon point de vue, réussi. On a créé un nouveau logo, voilà, qui était aussi un peu l'image de ce qu'on voulait faire, quelque chose d'un peu plus dynamique, en tout cas dans l'esprit de la commune de Grésy. Et donc, on a commencé à réfléchir sur différents formats de courses, et pour arriver aujourd'hui à 6 formats différents de courses et de marches, puisque il y aura 3 trails, 30, 20 et 10 km, avec une originalité qui va conduire les coureurs pour le 30 et le 20 à aller courir une partie du parcours sur le site de la colline de Coursuet. Un 10 km qui va plutôt, lui, va se faire sur Grésy. 2 marches, 2 randos, une de 14 km, une de 10 km. Et puis un biathlon, un biathlon contest, qui est la grande originalité aussi de notre manifestation, et qui sera vraiment la patte aussi du club de biathlon, puisque on a imaginé sur un circuit assez court, faire courir. Alors on pensait dédier ça au départ avec les enfants, on s'est dit que ça pouvait aussi intéresser les plus grands. Faire courir les coureurs autour de la mairie de Grésy, et on aura installé un stand de tir, et donc les participants pourront pendant la course venir tester un stand de tir de biathlon. Voilà, donc ça c'est une originalité qu'on amène cette année. Voilà, donc l'opération est lancé. On a inscrit les courses au calendrier de la fédération, puisque ça passe aussi par là. On en est aujourd'hui à la recherche de partenaires, puisque c'est quand même économiquement une opération assez lourde à mettre en œuvre. Donc on a besoin de partenaires. On a déjà quelques contacts très intéressants, à la fois d'industriels et de commerçants de la commune. Peut-être plus largement, parce qu'on s'autorise peut-être aussi à aller voir des gens qui sont pas forcément issus directement de la commune de Grésy. Et voilà, donc l'objectif étant maintenant de boucler au mieux et au plus vite le budget pour évacuer l'aspect financier de cette opération, qui reste néanmoins lourd à gérer, mais voilà, en tout cas les derniers contacts nous laissent de bons espoirs pour la suite, et devraient nous permettre de boucler le budget, je l'espère en tout cas, assez rapidement. Voilà, donc tout ça se déroulera le 29 septembre. C'est la date qui a été retenue et qui a été une fois encore inscrite au calendrier de la fédération. Et voilà, maintenant il y a finalisé toute l'opération de mise en place des parcours, puisque bien évidemment, on a fait le tracé, et qui figure d'ailleurs sur le site internet, puisque dans chaque course, dans chaque trail dont je vous ai parlé, figure également le tracé définitif de cette course. Mais il y aura derrière un balisage bien évidemment à faire. Il y a toutes des notions de sécurité à intégrer. Elles sont bien évidemment nombreuses et importantes. On aura 4 secouristes et un médecin qui vont aussi nous accompagner pour cette opération. Le médecin est normalement pas nécessaire, est encore, en tout cas pas obligatoire, pardon, pour un format, ou en tout cas pour le nombre de participants qu'on devrait avoir. Mais on a voulu sécuriser, à la fois pour nous et aussi pour les coureurs, sécuriser les choses en se disant que l'apport d'un médecin peut toujours être un aspect plus sécurisant, plus positif pour les coureurs. Voilà, donc tout ça se met en place. On a bien évidemment
un échéancier précis sur tout ce qui nous reste à faire jusqu'au jour J. Et il y a encore beaucoup de choses. Et voilà, en tout cas, les feux sont au vert et on a tous envie de réaliser une belle opération grésilienne 2024. On a l'appui de toute l'équipe de Florian au niveau de la mairie. Donc ça, c'est aussi important parce que il y a des aspects logistiques qui sont importants en termes de matériel et Grésy est bien outillé de ce point de vue-là. Donc on pourra aussi bénéficier de cet apport logistique et technique. Eh ben, on peut clôturer l'émission maintenant. Désolé, mais je suis allé un peu vite, mais voilà. Non, pas du tout. Non, ça nous fait en tout cas une belle introduction, en tout cas pour mettre un très beau bout de contexte autour de cet événement. Si on peut revenir un petit peu dans le détail, voilà, on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se met en place, mais on comprend bien du coup que cet événement-là, à votre grand désarroi, n'a pas pu se faire l'année dernière. Il fait réellement peau neuve pour 2024 avec plein de nouveautés. Pour donner un petit peu mon avis perso, en plus j'ai été voir votre site, il est très bien. C'est vrai qu'on retrouve toutes les informations et le logo est vrai, rapporte vraiment une nouvelle énergie. Ça fait beaucoup plus jeune et dynamique, c'est vrai. Mais si on parle un petit peu d'histoire quand même pour la Grésilienne, vous nous dites 39e édition. Ça a commencé comment la Grésilienne j'ai pas forcément tout l'historique. Encore une fois, je sais que c'est la 39e édition. Il y a eu 3 années blanches, je crois 2 années Covid et puis donc l'année 2023 où malheureusement l'opération n'a pas eu lieu. Faut savoir que c'est quasiment la plus grosse opération de la commune de Grésy. D'accord. Entre une des plus grosses en termes d'organisation, de logistique. C'est quand même, j'ai oublié de le préciser et je ferai un couplet sur la partie bénévole puisque on a besoin d'une centaine de personnes pour réaliser cette opération et sans les bénévoles, on fera pas la Grésilienne. Ouais, bien sûr. Donc là, on va commencer rapidement à recenser les bénévoles. On a tous les listings des anciens participants. Ce qui est assez rassurant et assez sympa, c'est que alors qu'on a fait pour l'instant très peu de com sur le sujet, je suis souvent interpellé par des gens que je connais pas qui viennent me dire en disant oui on a su que c'est vous le patron de la Grésilienne 2024, comptez sur nous, on sera là pour vous aider le jour J. Donc ça, je trouve ça très bien. Et puis c'est aussi l'intérêt du club du Revard, c'est-à-dire c'est un club d'une centaine de membres, beaucoup de jeunes. Et qu'on va bien évidemment impliquer le jour J et même en amont puisqu'il y a aussi pas mal de travail en amont de la course, des courses. Donc on devrait aller assez facilement pouvoir bénéficier de l'apport d'une trentaine ou d'une quarantaine de membres du club de biathlon. Donc ça, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir greffé la Grésilienne sur cette structure de biathlon du Revard. Parce que au-delà de la dynamique et de l'engouement que ça crée, physiquement, on peut aussi bénéficier d'un apport important en termes de bénévolat et c'est crucial pour réaliser une opération comme celle-là. Eh ben, grand bravo. Honnêtement, c'est chouette. Je reste admiratif au vu de votre de l'histoire entre guillemets de comment vous avez voulu reprendre en main cette course historique également. Et rien que ça, déjà, ça appelle une belle volonté, un très beau vent de fraîcheur, comme l'a souligné Adrien, avec notamment ce très beau logo. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, où on a énormément de courses de trail historiques qui jettent l'éponge, c'est chouette d'avoir des courses locales qui disent nous, on est prêts à reprendre le flambeau, à rapporter de la fraîcheur et une nouveauté aussi. Ouais, encore une fois, le constat, pour moi, il était assez simple. Et puis, je concevais pas que dans une commune dynamique comme Grésy, une opération comme celle-là disparaisse, quoi. Alors que, je trouve que en plus, c'est une super vitrine pour la commune, quoi. Voilà, parce que même si malheureusement certaines courses ont dû s'arrêter ou le format a été modifié, mais globalement, il y a un engouement sans précédent pour tous les trails. Preuve en est, c'est que tous les week-ends, dans nos régions, il y a 3, 4, 5, 6 trails différents. Donc, j'aurais trouvé dommage qu'à Grésy, on soit vent contraire et que malheureusement, tout ça disparaisse. Mais
j'ai compris finalement, je comprends parfaitement ce qui s'est produit parce que, encore une fois, c'est une grosse opération. Faut savoir qu'à la base, la Grésilienne faisait partie du Comanime, donc le comité d'animation de la commune de Grésy. Et à la fin, tous ceux qui s'étaient beaucoup impliqués dans cette manifestation, voilà, ne pouvaient plus et n'avaient plus envie ou n'en avaient plus le goût. Ce que je peux comprendre, il y a forcément à un moment donné un sentiment de lassitude ou d'usure. Donc il y avait besoin de passer à autre chose, tout en respectant ce qui a été fait encore une fois par les anciens et j'y tiens beaucoup. Mais il fallait de redynamiser un petit peu cette course, la sortir du comité d'animation parce que ça causait même certains problèmes au niveau de la présidence de ce comité d'animation, si la Grésilienne restait à l'intérieur de la structure. Donc voilà, on a vraiment sorti cette opération du comité d'animation, en tout cas du comité des fêtes, et puis on est venu la greffer et l'associer au club de biathlon du Revard. Donc voilà, tout ça s'est fait finalement assez facilement parce que quand vous êtes passionné et tous les gens du club du biathlon sont tous des passionnés, tous les encadrants sont aussi des bénévoles ou principalement, la vie est plus facile quoi. Et donc on n'a pas mis très longtemps à montrer finalement toute l'ambition et toute la dynamique qu'on pouvait apporter à cette opération. C'est que pour avoir croisé Florian Maître dimanche dernier au bureau de vote, il est à fond sur le sujet, il nous soutient complètement. Il a trouvé le site internet très bien, il a trouvé le logo très bien. Bon, on y a passé du temps, on a eu des aides et on a trouvé des compétences qu'on soupçonnait pas. Parce que on a fait tout ça par nous-mêmes. En tout cas, on a fait appel à des gens qui ont fait ça gracieusement. Parce que si vous passez par une structure, en tout cas par un cabinet spécialisé pour définir un nouveau logo ou mettre en place un site internet, vous êtes très vite à des budgets de plusieurs milliers d'euros. Donc nous on n'a pas de sous, on va essayer d'en gagner un petit peu, mais en tout cas on n'avait pas les moyens de financer une opération de cette envergure. Et moi, j'ai découvert des talents. Je pense à un garçon qui travaille avec nous, qui s'appelle François. Il se reconnaîtra s'il nous écoute. Voilà, qui est un garçon qui est un grand spécialiste de l'internet, qui est un passionné de sport, qui a eu l'occasion de travailler dans l'événementiel. Qui apporte beaucoup à la réalisation de tout ce qui est en train de mettre en place sur ce projet Grésilienne. Tous les membres du staff aujourd'hui, on est au total 9, ça devrait peut-être encore grossir. Bon, on s'est encore vu hier, c'est tous des passionnés et on n'a pas besoin de se parler longtemps pour savoir ce qu'on a à faire et on a tous encore une fois une ambition, c'est de faire en sorte que cette Grésilienne 2024 se déroule dans les meilleures conditions et j'ai à ce jour absolument aucun doute là-dessus. Ok. Donc il y a vraiment, en fait, après cette fin de cycle un peu annoncée, un engouement certain pour le renouveau et la réorganisation de cet événement. Et donc vous prenez le lead de tout ça. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi, ça représente pourquoi pour vous d'organiser un événement de ce genre? C'était important, ça... Alors, moi, je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul, mais finalement, tout ça, c'est un groupe, je vous ai dit, on est 9. Moi, je suis allé, on va dire, un peu le chef d'orchestre de tout ça. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de... on s'en moque de tout ça. On est tous des sportifs, en tout cas, accomplis. Ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est d'attribuer les fonctions en fonction des compétences de chacun. Je me suis gardé plus les aspects communication, sponsoring. Je vous parlais de François, qui est lui plus sur la partie informatique, site internet, logo, tout ce qui relève de l'informatique. Des membres du club du Revard qui sont plus sur les aspects logistiques, une définition des parcours. Réflexion sur les sujets de sécurité, parce que ce qui est lourd à faire et ce qu'on va devoir faire bientôt, il y a un dossier important à déposer à la préfecture.
puisqu'on a besoin d'autorisation, en tout cas du feu vert de la préfecture. Et ça, c'est assez fastidieux, puisqu'il faut notamment que pour chaque bénévole, on doive communiquer le numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire. Bon, voilà, il y a un travail administratif qui est assez lourd. Mais bon, il faut en passer par là, parce que de toute façon, sans autorisation de la préfecture, c'est pareil, la course n'existera pas. Donc bon, là on est dans les délais. J'espère que on aura en face de nous des gens cléments qui vont pas nous poser trop de difficultés. Mais bon, en tout cas, encore une fois, c'est un passage obligé quand vous montez et quand vous organisez une course de cette nature. Ok. Et à terme, quelles seraient vos ambitions ? Oh, moi j'ai pas d'ambition. Alors mon ambition et l'ambition de mon équipe, c'est de faire en sorte que cette opération 2024 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et encore une fois, je vois pas ce qui peut nous y empêcher. Et puis que ce soit le tremplin pour relancer pour les années à venir cette course. Sachant qu'en termes d'ambition, on n'a pas non plus la volonté d'accueillir trop de personnes. Alors on va pas non plus faire la fine bouche, parce que si on se retrouve avec 10 coureurs, ça risque d'être un peu compliqué en termes de manifestation. Mais en tout cas, il y a un métrique qu'on a à peu près établi aujourd'hui, c'est de se dire, sur l'ensemble des formats qu'on va assurer, si on arrive sur la journée à accueillir 1000 coureurs, ce sera déjà un beau challenge. Voilà, on veut pas être débordé par des problèmes de logistique, par des problèmes de sécurité. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour nous c'est une première. Faut qu'on teste ce qui aura été mis en place. Bon, et puis quitte l'année prochaine, en plus ce sera le 40e anniversaire, donc ça se fêtera de manière plus marquée sûrement. Mais et puis d'ici là, la notoriété de la course aura évolué. Mais on veut pas pour cette première année être trop ambitieux et avoir trop de monde, parce que ça peut être un vrai sujet à la fois de sécurité et de gestion des courses, et ça peut être préjudiciable à l'organisation de la brésilienne. Et donc quand vous dites 1000, c'est tout format confondu, oui, okay. Parce qu'on se dit sur les trails, si on arrive déjà sur chacun des formats, si on arrive déjà à accueillir 250 coureurs, ce sera déjà bien. Okay. Bon, il s'avère que on voit déjà le nombre d'inscriptions. Bon, on est au début, mais on évoquait hier le fait que on avait un feedback par rapport à ce qui se faisait les années précédentes. C'est le meilleur démarrage en termes d'inscription cette année depuis que la brésilienne existe. Donc c'est bien ça déjà. Bon voilà, donc ça c'est plutôt encourageant. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je suis là, en dehors du fait de partager mes goûts pour le sport et pour la course à pied en particulier. C'est aussi le besoin de communiquer. Et voilà, vous êtes un média important. Donc j'ai trouvé intéressant qu'on puisse venir discuter de ce sujet ensemble, puisqu'encore une fois, c'est aussi en dehors des réseaux sociaux qui fonctionnent très bien aujourd'hui, mais je suis un puriste de la radio et je trouve que ça reste un très beau support pour venir parler d'une opération comme celle-là. C'est gentil, écoutez, merci beaucoup. C'est vrai qu'on fait ce qu'on peut en tout cas pour le sport local et pour le mettre le plus possible en avant. On reparlait justement des parcours. Si on vous regarde un petit peu plus le paysage, est-ce que les coureurs vont pouvoir trouver en tout cas sur leur chemin, vous qui connaissez donc ces 3 parcours, en tout cas pour le trail que vous avez mis en place et puis décidé, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver pendant ce week-end de septembre? Le premier trail le plus important, qui fait 32 km, on aura 1100 mètres de dénivelé, donc ce qui est déjà un beau dénivelé pour les trailers. On va aller sur la commune de Corsuet avec des vues sur le lac imprenables. Mmh. Voilà, donc ça, d'ailleurs, si vous allez sur le site internet de la brésilienne, vous avez des photos qui ont été prises depuis le parcours. Voilà, et on est vraiment sur des parcours purement trail. Il y a juste des parcours de liaison entre notamment Corsuet et Grésy, qui sont où on va être obligé d'emprunter un bout de route.
La deuxième originalité, c'est que dans le trail du 20 km, on va passer par les gorges du Cirrose, puisque ça fait partie aussi des bijoux de la commune. On s'est dit que ce serait dommage que on passe, en tout cas que les coureurs passent à côté d'un si bel endroit. Voilà. Et puis le troisième, le trail de 10 km qu'on a appelé les balcons du lac. Là, on sera plus sur les hauts de Grésy, puisque faut savoir que sur l'ensemble des épreuves, on va passer 4 communes autres que celle de Grésy. Puisqu'on va traverser, à un moment on sera sur Aix, on va traverser Mouxy, on va traverser Pugny et on va traverser Brison. Ok. Voilà, notamment sur le 30 où on va emprunter à Corsuère un passage et on sera sur la commune de Brison. Donc voilà, on est grésillien avant tout, mais on va être aussi à un moment donné sur des communes environnantes. Ok. Finalement, c'est vraiment une vraie course qui rassemble les attentes des administrés, enfin vos attentes, vous êtes administrés à Grésy, la mise en avant du patrimoine local et la mise en avant également des partenaires locaux, entre autres. Donc finalement, c'est vraiment un événement qui va rassembler également des coureurs locaux, mais pas que, j'imagine. Oui, non, mais tout à fait. Et, par exemple, sans dévoiler de secret, pour une de nos courses, on va même passer au travers le domaine du Château Brachet. Bon, voilà, parce que quand on parle de Grésy, s'il y a aussi un endroit assez magique dans cette commune, c'est bien celui-là. Voilà, je rencontre le propriétaire du Château Brachet demain, donc je vais peut-être me faire engueuler d'avoir parlé de ça avant de le rencontrer, mais je connais son enthousiasme et son engouement pour cette opération. L'année dernière, il y a 2 ans, il avait été un des sponsors importants. Voilà, on a des entreprises locales qui jouent le jeu et qui sont prêtes à nous aider avec des montants qui, pour une association comme la nôtre, sont relativement significatifs. Donc ça, c'est encourageant. Et puis on aura besoin de dons aussi, voilà, parce que il y aura bien évidemment des podiums à la fin de chaque course. Il y aura des dons, donc certains commerçants ont commencé à nous faire des dons. Mais encore une fois, je suis plutôt favorablement surpris de l'engouement et de la générosité des gens qu'on a sollicités, parce que bon, voilà, je vais pas être très original en disant que la période actuelle est facile pour personne. Donc, quand un petit entrepreneur est prêt à mettre 1 000 euros dans une opération comme celle-là, je me dis que c'est quand même un beau geste. Voilà, donc il y a des gens qui sont engagés sur des montants plus importants, mais voilà, en tout cas, c'est pas le montant qui compte, même si encore une fois, il faudra bien à un moment donné qu'on arrive à boucler notre budget. Mais c'est surtout l'engouement que déclenche l'opération, et ça me tient particulièrement à cœur, parce que voilà, il faut aussi qu'on mette en avant la culture locale. Alors, il y a un aspect que j'ai pas évoqué et qui est un des plus importants pour moi dans l'opération qu'on va mettre en place. J'en suis pas à l'origine, mais j'ai été sollicité par une association qui s'appelle Parrain par 1000. Alors, Parrain par 1000, c'est une association qui est peu connue, qui aide de jeunes migrants, souvent des Africains, qui les aide à intégrer le sol français, qui les aide dans leurs études, qui les aide au travers du sport. Et l'année dernière, une dizaine d'entre eux avaient couru une course, les 10 km de Drumeta. Et ils étaient chacun suivis par un mentor qui s'était entraîné avec eux les semaines précédentes. Et une des responsables de l'association, Fanny, là, qui gère l'association ici à Aix-les-Bains, m'a appelé en me disant: j'ai entendu parler de la grésilienne, et si on montait une opération similaire cette année avec la grésilienne. Et je lui ai dit: écoute, on va pas réfléchir très longtemps. Tu as mon accord de principe. Bon, j'en ai bien évidemment parlé aux membres du staff, mais en tout cas, voilà, je trouvais l'idée particulièrement chouette. Donc, on aura a priori, aux dernières nouvelles, une douzaine de jeunes qui vont venir courir et participer à la grésilienne.
cette opération est montée aussi en association avec Decathlon, qui va les aider et qui va les fournir en matériel. Et nous, on va leur assurer la gratuité des dossards et voilà, faire en sorte qu'ils passent une très bonne journée avec nous. Donc voilà, c'est aussi un clin d'œil auquel je tiens. Bon, un clin d'œil, je sais pas si l'expression est bonne, mais en tout cas, quand j'ai vu la vidéo de l'opération qui avait été faite l'année dernière à Drumettaz, et quand j'ai vu le sourire de ces gamins une fois qu'ils avaient passé la ligne d'arrivée, j'ai dit si le sport peut les aider aussi, et c'est souvent le cas, surtout ne nous en privons pas, quoi. Donc voilà, on lance l'opération, le site sera mis en valeur, du moins l'association sera mise en valeur sur notre site internet. Et voilà, en tout cas, c'est un clin d'œil qui me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup à l'ensemble du staff. Ouais, mais c'est bien, c'est plutôt en fait les valeurs du sport qu'on aime, le fait de pouvoir partager, donner sa chance à ces jeunes-là, et ouais, c'est plutôt pas mal que du coup, malgré le fait que vous soyez sur une année de reprise, vous ayez quand même l'ambition d'ajouter ça à l'organisation. C'est plutôt très bien, donc pour ça bravo. Je sais pas ce que t'en penses toi, Tom. Oui, je trouve ça vraiment respectable et franchement bravo, parce que peu de courses le font et je trouve ça vraiment bien à échelle locale de se dire on peut faire aussi des belles choses avec une vraie volonté, une vraie dynamique, et que le sport, finalement tout le monde peut y accéder, quoi. Ouais, puis voilà, encore une fois, ça fait partie pour moi des bienfaits du sport. Voilà, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Et si encore une fois, on peut contribuer, ou en tout cas aider ces jeunes qui ont besoin d'aide, bien évidemment, quand ils arrivent sur notre territoire, on n'avait aucune raison de s'en priver. Et puis je dirais que j'espère que l'année prochaine, ils seront pas 10, mais ils seront 20, 30. Voilà, en tout cas, l'opération est lancée et elle sera, encore une fois, j'ai hâte de voir le sourire de ces jeunes une fois qu'ils auront passé la ligne d'arrivée. D'accord. Pour terminer, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de la suite, même si on n'est même pas encore au début du premier événement. Est-ce que vous auriez envie, par exemple, sur les éditions, les éditions qui viendront après, donc dans les années suivantes, proposer des parcours plus longs, de nouveaux parcours qui aillent un peu plus loin? Qu'est-ce que vous avez en tête actuellement qui pourrait faire que j'en suis pas là. Alors je vais pas vous faire une réponse une réponse qui est d'Orsay, mais non, la seule ambition pour l'instant, c'est que l'opération 2024 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a tous les ingrédients pour que tout se passe pour le mieux. Voilà, on verra, on fera le bilan après, à la fois au niveau de la course, au niveau des partenaires, au niveau de la commune. Voilà, et puis, mais j'ai pas d'inquiétude. Alors après, moi, le rôle que je jouerai, j'en ai aucune idée. Mon engouement et mon enthousiasme pour le sport, il va pas s'arrêter aujourd'hui, sauf si, ma santé devait décliner, mais ce qui est pas, en tout cas, pas le cas aujourd'hui. Non, puis j'aime trop ce genre d'objectif. Et encore une fois, c'est vraiment encore une fois un sport d'équipe, puisque on est 9 aujourd'hui à gérer cette opération. On sera sûrement un peu plus là dans les semaines qui viennent. Donc c'est particulièrement passionnant de travailler en équipe et de ressentir tout l'enthousiasme et l'engouement que le staff peut avoir sur une manifestation comme celle-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure et j'y viens parce que encore une fois, c'est un volet important dans l'organisation. Ce sont nos bénévoles. Donc, même si encore une fois, au travers du Club du Revard, on aura l'appui d'un certain nombre de jeunes, mais on va avoir besoin de monde, puisqu'encore une fois, la Grésilienne, c'est une centaine de bénévoles. Donc on va lancer, on a un fichier avec toutes les adresses, les numéros de téléphone des anciens bénévoles, donc on va nous les solliciter. On a fait un encart sur le journal local qui s'appelle Le Grésilien pour commencer à rameuter un peu les troupes. Mais voilà, encore une fois, au travers des différentes discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes que je connaissais à peine, je me dis que une fois qu'on aura fait un peu de pub et tout le monde, et beaucoup de gens auront entendu parler de l'opération 2024, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de difficultés à trouver le nombre de bénévoles, puisqu'encore une fois, sans eux, on ne fera rien.
C'est vrai qu'on ressent un réel engouement. Et il est vrai que c'est une course qui est attendue sur le territoire, au niveau de notamment de la commune de Grésy. On ressent un réel engouement de la part de la municipalité, comme vous nous le précisiez. C'est une aide précieuse pour vous. Ah bah c'est bien évidemment, je dirais que ça peut pas marcher autrement, parce que bien évidemment il y a tout un aspect logistique, d'organisation, matériel qui est détenu aujourd'hui par la commune. Voilà, on n'est pas une société privée qui va aujourd'hui installer une course à un endroit lambda. D'abord, on est avant tout des gens de Grésy, avec une vraie passion pour le sport, et puis avec un maire qui est à fond derrière nous. Je vous avoue humblement que si la première fois que je connaissais un peu Florian parce qu'on est voisins et on se croise de temps en temps, mais si j'avais pas senti au premier rendez-vous un engouement suffisant de sa part, je suis pas sûr que je serais allé plus loin. Bon, quand il m'a dit textuellement vous arrivez comme un messie à la commune de Grésy, je lui ai dit c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas j'ai bien senti que voilà, il était à fond derrière nous et qu'il avait à cœur que cette opération puisse renaître de ses cendres et se dérouler dans les meilleures conditions possibles, puisqu'encore une fois, c'est une très belle vitrine, c'est un lien social magnifique pour une commune comme Grésy. Donc voilà, je pense que la commune est derrière nous et en tout cas au travers des témoignages que je peux recevoir, ça c'est particulièrement encourageant. D'accord. Bon, bah écoutez, je sais pas si tu avais d'autres questions, Tom. Bon, bah écoute, on a déjà balayé beaucoup de points intéressants et on ressent vraiment une vraie envie, quoi. C'est plaisant. Non, c'est clair. Alors, franchement, l'événement n'est pas encore tout de suite et pourtant on sent que le projet est très solide d'ores et déjà et qu'il y a vraiment une très bonne envie de bien faire et en tout cas de réussir ce retour en bonne grâce pour fin septembre. Ouais, écoutez, encore une fois, les planètes sont bien alignées et tout va bien se passer. En tout cas, j'en ai l'intime conviction. Très bien. Eh ben écoutez, je peux que vous remercier, Philippe, d'être venu nous parler de la Grésilienne aujourd'hui. Et on aura peut-être l'occasion de le refaire une autre fois. Mais en tout cas, merci de votre support, merci de votre invitation. Et je vous dis à bientôt. Bah oui, n'hésitez pas à repasser sur l'émission l'année prochaine, pourquoi pas pour débriefer ce beau week-end qui aura lieu, on rappelle, le 28 et 29 septembre. Le 29 septembre. Ça se court uniquement le dimanche. Ouais. Ah d'accord, pardon. Voilà. Eh ben que le 29, mais en tout cas, nous on vous invite à aller sur le site de la Grésilienne pour vous inscrire, pour découvrir les parcours et tout ce que vous pourrez faire, parce qu'il y a aussi des randos notamment qui seront possibles. Et exactement, il faut savoir qu'il y a un club de marcheurs important à Grésy et voilà, il y a chaque année un nombre important de marcheurs et voilà, il y a pas que des coureurs à pied, il en faut pour tous les goûts. Et puis encore une fois, ce Bia Trail qui va être une originalité de la manifestation, qui devrait voilà apporter aussi beaucoup d'animation dans la journée du 29 septembre. Exactement. Eh ben écoutez, merci beaucoup Philippe. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Eh ben on va se reposer un petit moment, on va faire une petite pause pub musicale et puis on revient tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie d'émission de 9-2 en partez. On est toujours en direct avec Tom. Comment tu vas ? Ça va ? Bien, vraiment au top. Voilà, on vient de vivre une belle interview, donc vraiment plaisant et ça reflète une belle journée ensoleillée. Non, c'est clair. Là, du coup, on a vraiment pu passer un super moment avec Philippe pour parler de cette Grésilienne. Et moi, je voulais simplement te lancer parce que tu m'avais dit en off que tu avais pu faire sous l'ancienne version cette course. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là rapidement ? Ouais, c'était une très belle course locale. Je l'avais fait en 2023. 2022 pardon. Ouais, parce que 2023 il a dit elle y était pas. Tout à fait. Donc vraiment une course locale où j'ai apprécié. Il y a eu un réel engouement de la part des. On ressent vraiment un réel engouement de la part des administrés, de la part des élus, de la municipalité. On ressent vraiment toute cette motivation qui règne autour de cette course historique. Donc vraiment c'est plaisant, c'est une vraie ferveur locale. Et voilà, moi j'avais un petit petite tranche d'émotion parce que je bossais pas très loin et bref, il y avait beaucoup de choses qui étaient mêlées, une vraie richesse d'émotions de la courir. Donc je pense que
ça m'en donne un peu les frissons de savoir qu'elle va renaître et de ressentir une telle énergie, ça me motive davantage, quoi. Ah bah c'est clair. Puis donc, toi du coup en plus comme tu nous avais dit depuis que t'es là, t'es le spécialiste trail de l'émission, donc ça doit te faire plaisir en tout cas qu'on puisse aborder ces sujets ici. Oui, ça me motive davantage, ça me fait vraiment plaisir. Grésy, c'est une commune que j'apprécie beaucoup, la municipalité aussi. Voilà, Florian Maître emmène vraiment une grande dynamique sur la commune. Voilà, donc en fait, ça peut, je pense, que matcher. Cette édition va être vraiment attendue, elle est attendue, mais voilà, je m'inquiète pas, je pense que vu l'engouement et l'énergie qu'on vient d'entendre, ça va matcher. Super. Bah écoute, moi pour terminer cette émission, je voulais qu'on revienne un petit peu sur un autre événement sportif qui a eu lieu le week-end dernier, sur un autre type de format. On va parler un peu triathlon et de l'Alpsman 2024 qui a eu lieu autour du lac d'Annecy. Je sais pas ce que t'en penses. T'en as quoi toi comme image de cette course-là de base? Une course costaud, vraiment, où là je pense qu'on va chercher très loin, mentalement, physiquement, et tous les sacrifices que les athlètes, que les personnes en tout cas se lancent. Pour certains, c'est leur défi d'une vie, pour finalement être finisher. Voilà, et c'est vrai que c'est costaud. C'est vrai que quand on parle d'un triathlon, rien que le fait d'être finisher, rien que ça, c'est un défi en soi. Alors aller chercher les premières places, on imagine comme les gars, ils s'entraînent comme des fous tout au long de l'année. Ils font pas tous les événements et vraiment ils choisissent ces moments-là où ils viennent et ils sont prêts à performer à 200% pour enchaîner 3 disciplines tellement éloignées et en même temps tellement intéressantes et tellement belles à enchaîner comme ça sur une journée d'épreuve pour que ça rende en fait des moments d'effort et de partage incroyables. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment sélectionner peut-être 3, 4, 5 courses max, je pense, sur l'année, parmi les plus belles, parce qu'elles sont toutes exceptionnelles, dans des cadres naturels magnifiques. Et franchement, ouais, c'est vraiment costaud, une hygiène de vie, comme tu le soulignes, entre guillemets, seulement finisher, c'est déjà énorme. Alors imaginons les heures d'entraînement, les volumes, les sacrifices professionnel parfois, personnel aussi, pour atteindre la gagne. Non, franchement, c'est super bien. Bah voilà, moi je veux qu'on parle un petit peu de l'Alpsman, donc pour le coup je vais en dire 2-3 mots parce que notamment avec mon travail j'ai pu suivre un peu comment ça s'est passé. Donc l'Alpsman 2024, c'est encore une fois un événement qui s'est affirmé comme étant un triathlon hyper exigeant, spectaculaire de la scène internationale. Les participants, ils ont pu affronter les défis imposés par le lac d'Annecy et par le sommet des massifs des Bauges, en offrant des performances mémorables, de moments intenses de sport. Donc en fait au menu il y avait 3,8 km de natation avec un départ de nuit à 5h30 du matin. Je sais pas si tu imagines, ça pique. Ouais, ça pique quand même. Et commencer par la natation, chapeau quoi. Ah mais c'est clair, ça c'est toujours un peu compliqué. C'est souvent d'ailleurs la discipline redoutée par les triathlètes. Donc franchement 5h30 c'était déjà pas mal au cœur du lac. Et puis voilà, depuis le bateau du Libellule, c'était comme ça que ça s'est fait en tout cas. Ensuite on passe sur 180 km avec 4000 mètres de dénivelé positif en vélo, avec un parcours exigeant au cœur des Bauges, un départ et une ligne d'arrivée donc du Saint-Joriot, et enfin 42 km de course, un marathon composé donc de 3 boucles au bord du lac avant de passer le fameux tournant pour accéder à la montée du Semnoz, et c'est 1300 de dénivelé positif, donc sacré programme quand même qui a eu lieu le week-end dernier pour les coureurs de l'Alpsman. Ouais, c'est énorme. C'est là qu'on se rend compte que parfois l'humain, voilà, on a des très belles ressources et que terminer ce genre d'épreuve, c'est assez dingue, et le parcours est assez chouette et ça balaye vraiment tous les aspects entre lac et montagne. Et finalement cette course, elle rassemble tout ça. Et avec un cadre plus que magnifique, quoi. Exactement, bah ouais, on parle lac-montagne. En termes de conditions, le samedi matin, il y avait peu de vent, l'eau elle était à 18 degrés, donc ça aussi, ça devait être un peu sympathique quand même. Pas si froid, mais quand même pour nager dedans le matin à 7h30, ça devait être sympa. Un ciel qui s'est découvert petit à petit au départ de l'épreuve. Voilà, c'est un magnifique paysage et panorama qui s'est révélé sur notamment le château de Duhain. Quelques courtes averses de pluie se sont invitées au cours du parcours en vélo, donc ça a rendu la chose un peu glissante par moment. Voilà, la journée ensuite ensoleillée la plupart du temps, avec beaucoup de chaleur qui s'est notamment abattue sur les coureurs au bord du lac.
C'est arrivé au Semnoz, voilà, comme d'habitude, fraîche et ventée avec quelques averses. Et ben, pour parler de cet homme incroyable qui fait la victoire chez les hommes, Thomas Lemaitre, il marque tout simplement l'histoire en remportant son 4e titre consécutif de top finisher sur l'extrême triathlon. Voilà, il est donc Théo Debar, tête de course sur ce parcours vélo et des courses à pied. Et en fait, il s'est finalement arrêté après avoir parcouru 16 km de course suite à une blessure. Donc, dommage pour lui. Guillaume Melgi, lui, il a saisi l'opportunité de passer en pole position et il est suivi de très près par ce fameux Thomas Lemaitre. Et c'est avec une détermination, en fait, une endurance incroyable, remarquable, que Lemaitre, il a fini par s'imposer, en fait. Et un grand désespoir, par contre, pour Guillaume Melgi, qui est dépassé par Thomas dans la fameuse montée du Semnoz. Ça s'est joué dans les derniers instants. Et c'est en ça que cette course du week-end dernier, elle était absolument incroyable. Il passe la ligne d'arrivée aux côtés de Gabin Mantulet, vainqueur de l'Alf 2024, Thomas. Et donc, derrière Thomas, qui était lui, 2e derrière Thomas, encore une fois, l'année d'avant sur l'Extrême 2023. Un réel beau moment de fraternité. Enfin, on peut parler aussi du Finlandais Jarmo Rissanen, complète ce podium à la 3e place de l'Extrême Triathlon. François Reding, le vainqueur du Half 2023, lui, il est venu prendre la 4e place. Donc voilà, pour faire un petit peu ce panorama de l'Alsman qui a eu lieu le week-end dernier, une course absolument exceptionnelle. Et de toute façon, les triathlons, ils nous offrent toujours de beaux moments de sport et du dépassement de soi. Et ils vont chercher très très loin, les mecs. Ouais, c'est vrai que le sport peut être à la fois chouette et puis cruel. C'est vrai qu'on pense à la personne, à un des athlètes qui s'est blessé, qui jouait potentiellement la gagne. Et c'est vrai que parfois, c'est des blessures qui peuvent entraver une course, mais pas que, peut-être une carrière ou simplement des années d'entraînement, des années de sacrifice, pardon. Mais voilà, c'est aussi d'un côté la beauté du spectacle où rien n'est joué d'avance, rien n'est fait, et que dans le final, dans la montée du Semnoz, jusqu'au bout finalement, il y aura eu un dénouement, quoi. Exactement. Voilà, on a pu parler un petit peu de l'Alsman 2024, cette course épique qu'on a pu vivre le week-end dernier. Moi perso, j'y étais pas, mais grâce à mon travail, voilà, j'ai pu avoir un peu des infos sur comment ça s'était déroulé et vraiment très très impressionné par notamment le finish. On va clôturer cette émission là-dessus. De toute façon, vraiment il y avait de quoi parler en termes de course à pied aujourd'hui. Moi, je te remercie en tout cas, Thomas, d'avoir partagé l'antenne avec moi aujourd'hui. On était que tous les deux, mais tu vois, ça s'est bien passé au final. Ouais, un grand merci Adrien. Ouais, c'était vraiment plaisant. On a eu une très chouette personne, dynamique, avec une vraie volonté locale et avec de chouettes ambitions. Et puis voilà, pareil, ravi d'avoir partagé avec toi cette émission, Adrien. C'était un chouette moment, quoi. Non, c'est clair. Voilà. Moi, je remercie une dernière fois quand même, voilà, Philippe, qui était avec nous tout à l'heure pour parler de la Grésilienne. Et je vous réincite encore une fois à aller checker le site internet de l'événement. Franchement, si vous souhaitez participer à ce renouveau de cette édition 2024 qui aura lieu en septembre prochain, n'hésitez pas. Ça va être un super moment avec, comme on le sait, beaucoup d'amateurs de trail dans le coin, donc foncez. Et puis, pour ce qui est de 9-2 Aparté, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et de toute façon, on se retrouve même heure, même endroit, dans 2 semaines. Allez, bonne soirée à tous sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.